le Pakistan, la conquête de l'Inde et la Troisième Guerre mondiale. Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Gardant à l'esprit le déroulement des événements mondiaux récents, nous allons vous expliquer certains des faits sur la Troisième Guerre mondiale ou la conquête de l'Inde dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. C'est parce que Allah m'a montré des rêves divins sur la Troisième Guerre mondiale, la victoire de l'islam, le Dajjal, Isa alayhi salam, Gog et Magog et sur Al-Qiyamah au cours des 27 dernières années. Je partage mes rêves parce que dans l'un de mes rêves, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de partager mes rêves avec le monde entier. Mes rêves sont conformes avec les directives du Coran et de la Sunna, puisqu'ils viennent de Allah, le Seigneur des mondes. Les hadiths ci-dessous sont transmis par le dernier messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne des indications claires sur l'avènement de Ghazwatul Hind, la conquête de l'Inde, et la descente de Isa alayhi salam, que la paix soit sur lui. Je cite avec une traduction approximative. Certaines personnes de ma communauté conquériront l'Inde, et Allah leur permettra de la conquérir, jusqu'à ce qu'ils amèneront les rois de l'Inde enchaînés, et Allah leur pardonnera leurs péchés. Puis ils reviendront à Sham en Syrie, et ils trouveront Isa ibn Maryam en Syrie. Tauban, l'esclave du messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux groupes de ma communauté qui Allah protégera du feu. Un groupe qui conquérera l'Inde, et un groupe qui sera avec Isa ibn Maryam. J'ai vu la Troisième Guerre mondiale ou Ghazwatul Hind plusieurs fois dans mes rêves. Ghazwatul Hind, la conquête de l'Inde, sera une partie de la Troisième Guerre mondiale. Et cette guerre est imposée au Pakistan par les ennemis, et nous défendons le Pakistan et l'islam. C'est la pire guerre contre l'islam dans le monde. Cette guerre est menée par les musulmans non seulement pour la survie du Pakistan, mais aussi pour la survie de l'islam. Car avant cette guerre, les deux principaux châteaux de l'islam, la Turquie et l'Arabie Saoudite, sont détruits par les ennemis. En raison du fait que le Pakistan est le dernier château de l'islam, c'est pourquoi il est impératif de sauver le Pakistan pour la survie de l'islam. J'ai vu dans mes rêves qu'avant le début de cette guerre, les ennemis se livreront à de nombreuses conspirations contre le Pakistan. Et ils essaieront de faire au Pakistan ce qu'ils ont fait à Tora Bora. Le Pakistan et son armée seront entourés de problèmes sérieux et ils ne trouveront pas de solution à ces problèmes. Puis la nouvelle de mes rêves parviendra au chef de l'armée du Pakistan par la grâce d'Allah. Et le chef de l'armée du Pakistan écoutera attentivement mes rêves et y croira. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rendra également témoignage au chef de l'armée à travers un rêve, en témoignant que Qasim ne ment à personne sur ses rêves. Ses rêves sont vrais et ils viennent d'Allah. Et les choses se dérouleront exactement comme Allah l'a montré à Qasim. Après cela, l'armée du Pakistan et le peuple du Pakistan commenceront à croire plus que jamais en mes rêves. Ensuite, le peuple du Pakistan et son armée vont prendre des mesures pour sauver le Pakistan. Et les gens qui aiment vraiment le Pakistan vont commencer à le gouverner. Après cela, le Pakistan va beaucoup progresser et nous fabriquerons nos propres avions, bateaux et autres technologies. Et nous deviendrons un pays riche dans le monde et nous nous préparerons à la guerre qui nous sera imposée. Cependant, la destruction continuera au Moyen-Orient après la chute de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Qu'Allah nous préserve tous.